Nous sommes dans la misère, nous sommes misérables. Et nous sommes en colère. Mais là, on a 25 000 francs CFA par an. Quel est le mécanisme mental que vous mettez pour faire aligner les gens et leur donner 25 000? On leur a donné l'argent de taxi pour qu'ils arrivent vite à la maison. Et venir poser la question à un artiste musicien, alors est-ce que vous vivez de vos... Là, vous vous foutez de la gueule du monde. Au Cameroun, actuellement, ne vit pas véritablement que de son art. Si l'on se réfère aux chiffres clés publiés par l'Institut de la statistique de France, l'industrie musicale est l'un des secteurs les plus florissants du monde actuellement. Malgré la morosité du climat des affaires, elle se porte on ne peut plus bien. En 2019, elle a généré près de 778 millions d'euros, un montant en hausse de 5% par rapport à 2018. Si le classement des artistes les mieux payés en 2019 reste dominé par les Américains sur le plan mondial, quelques Africains arrivent à tirer leur épingle du jeu en décrochant de gros pactoles. Des chiffres qui donnent le tournis et témoignent du fait que la musique nourrit bien son homme. Une réalité tout autre au Cameroun, où l'actualité est pleine d'histoires d'artistes terminant leur jour dans l'indigence, obligés de mendier parfois pour pouvoir s'en sortir. De quoi et comment vivent les artistes musiciens au Cameroun? À quoi ressemble leur quotidien loin des strass et paillettes? Les musiciens vivent-ils de leur art? Enquête exclusive, sans make-up, sur la vie, loin des feux des projecteurs, des artistes musiciens du 237. Soleil de décembre annonçait la rupture de notre amour. Jeudi 16 janvier 2020, les mélomanes camerounais sont réveillés par une nouvelle des plus poignantes. L'artiste Maman Guéa Laroute, souffrant de diabète et dont la situation sanitaire a interpellé plus d'un, a été admise au bloc opératoire pour la deuxième fois en 3 mois à l'hôpital général de Douala. L'auteur de Soleil de décembre, Mary and John et tant d'autres tubes qui ont fait danser toutes les catégories de mélomanes, a été amputé de sa seconde jambe. Après une carrière des plus florissantes, un succès continental et des spectacles à l'appel, Nguéa Laroute est entré dans le giron des artistes indigents. Obligé d'en appeler à la générosité des mécènes et du couple présidentiel camerounais pour pouvoir se faire soigner. Son appel, largement relayé dans la presse au mois d'octobre 2019, reste d'ailleurs mémorable. Si vous savez que moi aussi je suis votre maman, venez-moi en aide. Nombreux sont les artistes musiciens dont la carrière s'est achevée de manière tragique dans la pauvreté et le dénuement total. C'est le cas de Messi Martin et plus récemment encore de Lisati, qui se sont éteints dans une pauvreté extrême, tout comme le célèbre bassiste Tino Barroza. Cette situation interpelle. La première étape de notre enquête nous conduit à Douala, la capitale économique du pays. Nous avons rendez-vous avec l'une des plus grandes stars que la musique camerounaise ait connue. Mes parents savent que tu es toujours avec moi. Son titre, Avec toi, certifié disque d'or dans les années 70-80, a fait de Marthe Zambo une icône. Tu es parti, même pas un mot, oubliant que j'étais là. D'ailleurs, les murs de sa résidence au quartier Niala témoignent d'une carrière bien pleine. Des vestiges et autres trophées qui tapissent le mur. Tu es toujours avec moi. Personne ne sait que tu m'as déjà quitté. Vous voulez que je vous raconte quoi? Vous ne savez pas ce qui se passe au Cameroun pour la vie des artistes. Vous savez bien. Mais c'est quand je sors du Cameroun que j'essaie de faire quelque chose. Je me débrouille pour les spectacles. J'ai des petits contrats de gauche à droite. Des fiertés du Cameroun, voici Marthe Zambo. L'artiste ne vit pas son art au Cameroun. Tu peux faire mal, ils sont contents.
Tu peux faire bien. Surtout quand tu fais bien, tu es le malvenu. Affaibli par la maladie qui l'arrange depuis quelques mois, l'artiste est comme sa sœur Nguéa Laroute, obligé de faire appel à la générosité agissante pour suivre son traitement. Le couple présidentiel m'a aidé il y a quelques mois, mais ça ne finit pas. On a parlé de... Ça n'a pas l'air de diminuer. Vous voyez que j'ai maigri. Chaque fois tu me dis, tu me comprends, et pourtant tu restes toujours loin de moi. L'artiste, dont le fils est décédé il y a quelques mois de cela, a bien perdu de sa superbe. Il n'y a pas d'activité ici au Cameroun. Imaginez-vous que le droit d'auteur avant, bon, c'était dans la poche, toujours dans la poche de quelqu'un d'autre. Mais c'était, tu peux avoir tous les 3 mois, tu as 1 million, d'autres 1 500 000. Mais là, on a 25 000 francs CFA par an. Pas comme on dit que l'artiste, c'est tous les 3 mois. Mais là, c'est par an. 25 000 francs CFA. Il ne faut pas regarder le fait que les artistes ont touché 25 000 francs. Il faut regarder dans quelles conditions, dans quel contexte ils ont touché 25 000 francs. Il n'y a jamais eu un gros salaire ici. Je vous ai dit que je me suis aperçue quand je suis arrivée au Cameroun. Je ne savais pas. Je suis venue tomber dans la gueule du lion. Je ne peux pas parler de gros salaires ici. Ici, c'est chacun pour soi. Je sais que tu m'as déjà quitté pour elle. La situation de Marthe Zambo est symptomatique de ce que vivent les artistes musiciens au Cameroun. Que j'étais là, dans la peine et le chagrin. Malgré tout, il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu en assurant un quotidien plutôt stable. Eux, c'est ce qu'on peut appeler jongleurs. Catégorie de personnes qui est obligée d'exercer plusieurs métiers à la fois pour s'en sortir. C'est dans cette catégorie que nous retrouvons des artistes comme Jean-Pierre Sommet. Le célèbre chanteur Makossa, qui a fait les beaux jours de la musique camerounaise dans les années 90-2000, est plutôt cru quand on lui parle de ses revenus liés à la musique. Après une période de faste, la musique ne le nourrit visiblement plus. Je dirais sans embâche qu'il est impossible pour un artiste au Cameroun de vivre de la musique. Moi, j'ai la chance d'être un artiste atypique. Je suis cadre dans une grande société. Je vis essentiellement de mon salaire. Je dirais même qu'au jour d'aujourd'hui, c'est mon salaire qui essaie de nourrir la musique. Parce que lorsque je commets des albums, je les mets sur le marché, je n'ai pas de retour sur l'investissement. C'est plutôt tous les autres Camerounais qui vendent mes CD impunément. Lorsque on parle de droits d'auteur, les choses sont faites de manière à ce que je ne puisse pas rentrer en possession de mon argent depuis 15 ans. Donc il est impossible pour un Camerounais de vivre de la musique dans l'environnement Cameroun. Je dirais de manière détaillée. Chaque fois que je commettais un album avec Jean-Pierre Sa qui était mon producteur, quand j'entrais en studio, c'était 25 millions de francs qu'il me payait pour un album. On m'a payé 18 millions de francs pour une chanson. Et quand je sortais de Paris, j'arrivais, je trouvais qu'il a vendu les 15 000 premiers CD. Les Camerounais achetaient les CD à 10 000 francs. Quand je revenais, je trouvais que sur les droits mécaniques, qui étaient de 450 francs par CD, j'avais encore une quinzaine de millions à peu près à me mettre dans la poche, sans compter les spectacles et autres et tout ça. Les artistes n'ont même pas de statut jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est en 2000, sous le ministre Yono, que la loi a été éditée et qui n'a jamais été appliquée. Donc dès le départ, moi j'ai eu la chance d'aller à l'école, de faire des études. Je ne pouvais pas mettre ça de côté pour faire uniquement la musique dans un environnement un peu incertain. Est-ce que le doux Marcelin vit de la musique? Moi, je vais dire déjà oui. Et quand on lui dit qu'il y en a qui arrivent à vivre exclusivement de la musique dans le contexte camerounais, la ceinture au-dessus de la classe en devient quasiment vert de rage. Quand ils vous disent qu'ils vivent de la musique, vous-même à l'analyse, ils vivent de quoi?
et prennent cet argent, ou je ne sais pas ce qu'ils prennent. Parce que moi, j'ai connu l'époque où la musique marchait dans ce pays et je connais l'époque où elle ne marche pas. Au niveau de la vente des disques, ils les vendent où? Il n'y a plus de distributeurs, il n'y a plus de producteurs, n'est-ce pas? Ils deviennent des autoproducteurs. Ils vendent, quand ils ont produit l'album, ils le vendent où? Quand ils mettent sur YouTube, quelle est la société qui les protège au niveau des droits? Lorsqu'on organise des pseudo-repartitions, puisque jusqu'aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans déjà, même 15 ans, il n'y a pas eu de repartition au Cameroun. Hein? On leur donne ce qu'on veut bien donner en fonction de la tête de la personne. On a fait les répartitions. Non, président, tu sais qui t'a insulté la dernière fois? Moi, j'ai lu son poste là. Ok, 25 000. Tu as lu le dernier papier de... C'était intéressant, hein? Oui, 100 000. Ça, c'est la répartition. Ça, c'est une répartition des droits d'auteur. Ça, c'est une connerie, ça. C'est même une insulte à des créateurs des œuvres artistiques. Pour moi, aujourd'hui, ça fait 15 ans que je n'ai rien reçu. Parce que nous voulons que les choses se passent bien. Nous aurions pu nous mettre aussi avec eux et faire plonger tous les artistes. Mais nous avons toujours dit non. Et les résultats sont là pour nous donner raison. L'argent du droit d'auteur. La patate chaude est lâchée. Mais avant d'entrer de plein pied dans ce débat particulièrement houleux, nous avons rendez-vous avec 2 autres acteurs majeurs de la scène musicale camerounaise. À 2, ils cumulent près de 60 ans de carrière musicale. D'abord, Crotal, le promoteur des studios Ndabot, qui a débuté sa carrière en 1989 et qui compte 4 albums de rap à son actif. Ensuite, Serge Maboma, le patron de Macaz, un prix découverte talent RFI, le seul du pays, plus de 25 ans dans la musique. Première curiosité, nos 2 artistes se vantent clairement de vivre de leur art. Je suis marié, j'ai des enfants, j'arrive à payer les études de mes enfants, j'arrive à leur offrir un minimum de divertissement. On mange tous les jours à la maison. On n'a pas encore construit des immeubles, des bâtiments à 3 niveaux. Néanmoins, on ne va pas demander aux gens de quoi faire pour avoir la pitance pour notre famille. Donc je peux dire que je suis un Camerounais qui a engagé une profession et qui a envie décemment. Royal comme l'aigle, j'ai enfilé ma peau de panthère, déployé ma crinière du fin fond de ma cacaoyère. Qui, moi? Oui, je vis de la musique. Mais seulement l'artiste au Cameroun actuellement ne vit pas véritablement de son art. La musique ne se limite pas au Cameroun. La musique est plus grande que le Cameroun. Un musicien ne se limite pas au Cameroun. Si effectivement il a la prétention d'exercer le métier d'artiste musicien, la musique ne se limite pas au Cameroun. Donc quand tu as pris toutes les dispositions pour fonctionner comme cela se doit, tu vis de ta musique. Soit, les 2 vivent de leur art. Mais il faut reconnaître que leurs revenus ne proviennent pas essentiellement de la vente de leurs disques et des répartitions des droits d'auteur. Crotal, par exemple, vit essentiellement grâce aux nombreuses dates qu'il fait à l'extérieur et des revenus tirés de l'exploitation de son studio d'enregistrement. Le gouvernement a l'obligation de donner à l'artiste un environnement sécurisé. On n'a pas toujours dit c'est de la faute à l'autre. Même sur les questions, les revendications, pour faire des revendications auprès du gouvernement, il faut qu'elles soient cohérentes. Les réflexions sur le statut de l'artiste, c'est à nous d'aller vers le gouvernement pour lui poser les problèmes, à la limite anticipés, sur un contenu à proposer. Mais ça, il faut qu'il y ait une dynamique collective. Il faut qu'il y ait une revendication cohérente. Mais c'est chacun dans son camp, il se dit ouais, j'ai faim, ça ne va pas. Mais c'est aussi une question d'organisation entre les acteurs culturels eux-mêmes. Je crois que le vrai problème est davantage dans ce sens-là. Maintenant, le gouvernement, les groupes, c'est toujours parce que nous, il faut toujours qu'il y ait un bouc émissaire. Il faut toujours que notre galère soit justifiée par l'attitude de l'autre. C'est nous qui galérons, quoi. Nous, on fait notre métier depuis déjà plusieurs années et décennies. Et sachez que si on tient debout, c'est parce que nous avons bien appris notre métier et ses rouages. Ça veut dire qu'on est assis là, quand on est en février, je peux te dire de façon claire que voilà, en mars, je vais à tel endroit, en fin avril, je serai à tel endroit, début juin, je suis à tel endroit, en juin, nous sommes à Kigali.
Parce qu'on le prépare depuis l'an passé déjà. C'est notre travail. Maintenant, imaginez si je réussis à faire 12 dates par an. Revenons à notre problème indexé par Jean-Pierre Essomé. Rappelez-vous, l'artiste disait ceci. Nos fonctionnaires veulent que les artistes perdent tout cet argent. Parce que par cupidité, il faut à tout prix qu'ils contrôlent l'argent d'un travail qu'ils n'ont pas abattu. Les droits d'auteur. Il semble qu'au Cameroun, cela soit la source des souffrances des artistes musiciens. Un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 15 ans que nous pleurons. Ça fait 15 ans que nous avons fait suffisamment de bruit dans les médias. Les questions de régler les petits problèmes de santé, d'accompagner le collègue qui souffre ou bien qui a été malade, on peut s'organiser différemment, quoi. On n'est pas obligé d'aller taper les fans pour régler ce type de problème, quoi. L'État a sa part de responsabilité parce qu'elle n'a pas mis les structures en place pour permettre à l'artiste d'y entrer. Tout le monde est responsable. Le premier problème, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train d'inventer quelque chose, alors que non. La deuxième chose, c'est qu'on a laissé beaucoup de désordre s'installer et qu'aujourd'hui, on a du mal à se départir de ce désordre, parce que dans ce désordre-là sont nées des façons de faire et de fonctionner qui ne sont absolument pas normales. C'est-à-dire que rien qu'à commencer par les répartitions dites spéciales, c'est un mot qui n'existe qu'ici. C'est quoi une répartition spéciale? Ça veut dire quoi? C'est quoi une répartition aléatoire? C'est quoi? Ou bien c'est un partage d'argent. Parce que pour toucher les droits, la loi est simple, elle dit qu'une œuvre n'entre en répartition qu'une œuvre qui a été exécutée. Donc quand il y a le poula là, tant que Lionel est là, de toute façon c'est mon petit. Tu vois? Mais c'est ça le vrai problème. Mais la gestion collective, ce n'est pas la magie. On a joué la musique dans une radio, dans un bar. On s'est entendu, la société des artistes s'est entendue avec les exploitants de musique que, ok, comme toi tu n'es qu'un petit bar, on comprend que c'est Dieu, tu vas payer 10 000. Lui c'est la radio, il va payer 100 000. Quand on a les 110 000, on regarde que qui a généré ces 110 000. On dit ok, petit pays, machin il a été joué 80 fois, l'autre 10 fois, machin, on fait la répartition. Au contraire, les artistes en ce moment félicitent plutôt la hauteur du PCA de la Sonacam San Fantoma qui, au vu de la petitesse, de la petite somme qui était mise en répartition, malgré qu'on nous a volé plus de 40 millions de francs, San Fantoma et son conseil d'administration ayant siégé ont décidé de mettre le même montant à tout le monde. Ce n'était pas une répartition, c'était une avance sur répartition. Parce qu'en ce moment, en 2020, il y a des contrats qui ont été signés et en voie de paiement pour permettre que dans un délai très bref, il y ait une véritable répartition. Ça semble marcher bien. D'ailleurs, les artistes ont reçu chacun une première répartition de leurs droits en fin d'année 2019. Une répartition qui fait malheureusement grincer les dents. Quel est le mécanisme mental que vous mettez pour faire aligner les gens et leur donner 25 000? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Moi, je ne suis peut-être pas administrateur de cette société-là. Je refuserais qu'on donnât cet argent à des artistes. Si c'est un pactole, genre, je dis, prenons peut-être cet argent-là, construisons une salle de 100 places pour que les artistes viennent gratuitement faire leur spectacle là-bas. Je dis n'importe quoi. Si ça représente peut-être 60 millions, 100 millions et que vous décidiez de répartir que ça donne 25 000 francs chacun, je vais dire non, faisons une œuvre. Parce que c'est insultant. C'est insultant. Et viens voir les tracasseries qu'il faut pour prendre ces 25 000 francs. Tu vas laisser 2 ou 3 000 en chemin, donc tu vas avoir 22 000. Et tu prends maintenant le taxi que tu as pris pour venir, et machin, tu as un 20 000. Et puis, tu sais au quartier, on sait que tu as touché l'argent. Mais tu rentres, les gens te montrent, et voilà, 25 000. Mais ça représente quoi? Comment on fait ça? Comment on fait ça à des humains? Il y a des façons plus intelligentes de traiter un minimum d'argent. Quand on respecte les gens, on ne leur donne pas un certain montant d'argent. Parce que, je ne sais pas, même ma femme de ménage, si je lui donne pas 25 000 francs par mois. 25 000, ça représente quoi? Parce que le droit d'auteur, c'est pas simplement parce qu'on t'a donné une somme. Le droit d'auteur, c'est le salaire. C'est le salaire d'un auteur-compositeur, tu vois. Et sur quelle base est-ce qu'on a décidé que tu vas avoir 25 000?
Donc je veux dire que c'est, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais c'est tout sauf une répartition sur le droit d'auteur. On leur a donné l'argent de taxi pour qu'ils arrivent vite à la maison. Il n'y a pas de forfait. C'est quelque chose qui est très très bien encadré. Entre les points audio, les points sur l'image, on n'invente rien. On sait qu'un truc qui a joué pendant tant de minutes touche tant. Ça a été joué 1000 fois. Le propriétaire de l'œuvre doit toucher ce montant fois 1000. C'est pas... Or, aujourd'hui, on nous parle de problèmes d'individus. Oui, c'était bien quand c'était tel qu'il était. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de gestion. Point barre. Dans ce cas, quelle est donc la solution à ce problème? Si le gouvernement fait son travail, c'est lui qui est de protéger l'environnement Cameroun. La loi est là. 80% de musique camerounaise est diffusée au Cameroun et 20% à l'étranger. Vous croyez que les artistes camerounais n'entreront pas en répartition? Ce qui se passe quand nous gérons bien les droits. On a plus de 99% de musique étrangère qui est diffusée au Cameroun. Donc cet argent est rapatrié. C'est rapatrié dans les autres pays parce que nous avons signé des conventions qui veulent que lorsqu'un artiste international est diffusé chez nous, qu'on paye pour lui et que l'argent parte. Donc nous allons travailler pour payer les artistes. Rien que sur les œuvres non documentées qui génèrent de l'argent hors du Cameroun, il faut quand même savoir que nous perdons près de 200 milliards de francs CFA par an. Quel est ce pays où depuis 15 ans, on n'arrive pas à résoudre un problème? Il y a quand même une loi. Mais je me dis que quand on parle de la loi, c'est chacun qui fait ce qu'il veut parce qu'on ne lui fera rien. Surtout quand il s'agit des droits d'auteur. Chacun puise et on ne lui dit rien. Il est important que les artistes se mettent dans la perspective d'être des entrepreneurs culturels. La faute nous revient dès lors que nous refusons de sortir d'un statut d'immobilisme et de misérabilisme. En attendant une solution, d'où qu'elle vienne, les artistes musiciens, eux, continuent tout simplement de déchanter. Excellence, vraiment je ne suis pas qualifié pour vous parler, mais ça ne va pas et ça ne va plus. Ça ne va plus parce que nous sommes en train de mourir. Nous avons tous nos collègues qui ont fait danser ce peuple, qui partent les uns après les autres dans une misère inimaginable et nous ne voyons rien ne se fait pour que les choses changent. Donc nous attirons votre attention, peut-être que vous n'étiez pas au courant de la situation. Sachez que désormais la situation est grave. C'est aussi de la faute à nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas organisés, nous ne sommes pas structurés. Nous, on se querelle au lieu de faire des propositions. Et ça fait 25 ans qu'on tourne en rang et c'est de la faute à l'autre, c'est pas possible. Ce que vous appelez les décideurs, je ne leur parle plus. Je ne leur parle plus parce qu'il n'y a pas une chose qu'ils ne sachent pas. S'ils avaient voulu que les choses changent, je pense qu'ils auraient fait ça depuis. Je pense qu'il est grand temps que nous réalisions que seuls nous couchons le soir en nous disant qu'est-ce qu'on deviendra demain. Il est hors de question qu'on se couche et qu'on imagine qu'il y a quelqu'un quelque part qui va penser à améliorer notre sort. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons les clés pour changer définitivement notre condition ici au Cameroun. On va se retrouver là tous les soirs à pleurer, à aller nous aligner pour toucher 25 000. Sachez que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a prescrit les mesures d'assainissement dans le secteur du droit d'auteur et des droits voisins. Prenez vos responsabilités et revenez à la norme. Arrêtez le folklore parce que ce que vous faites, c'est du folklore. Personne ne va écouter ce que je peux dire ici. Il faut seulement que le ciel intervienne parce que c'est en train de se gâter un peu plus qu'avant. Je ne me mêle même plus. Si le ciel m'entend, qu'il intervienne parce qu'il risque d'être tard.